Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où Marie-Claude Barrette vous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est un livre de Michel Houellebecq. Oui, Soumission, il est sorti en France, il y a quelques semaines, et j'ai lu ce livre-là, et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Pas pour Michel Houellebecq, parce qu'on sent qu'il est, on sent qu'il est très misogyne, là, dans son écriture. À plusieurs moments, je parlais à voix haute. Mais voyons, y a-tu vraiment dit ça, tu sais? Mais au-delà de ça, ce que j'ai aimé, parce qu'on a accroché ça beaucoup à ce qui s'est passé le 7 janvier à Paris, les attentats, même si ce livre-là a été évidemment écrit avant. Mais moi, j'ai vu ça plus comme sociologique que comme politique, ce livre-là. Parce que, dans le fond, il nous trace le portrait de son personnage principal qui s'appelle François, qui est un prof universitaire à la Sorbonne, quand même, qui a fait une thèse sur un philosophe Huysmans, pour qui il porte un culte pratiquement. Puis à un moment donné, il a comme fait le tour et il perd cette espèce de repère-là. Mais ce qu'on sent, c'est que dans sa vie, il n'y en a pas de repère. Tu sais, il est pas en couple, trouve ça trop compliqué. Et pour lui, une femme, tu sais, quand elle vient molle, il n'y a plus aucun désir sexuel, donc c'est elle qui te fait à manger. Sinon, ces jeunes étudiantes dans la vingtaine, ça l'excite quand même. Mais ça l'excite pas au point d'avoir une vie conjugale, mais c'est plus pour assouvir un désir sexuel. Ensuite de ça, à un moment donné, on apprend que sa mère meurt. C'est un fait divers dans le livre. Son père aussi. Tu sais, on sent que cette grande liberté-là que notre société nous amène de croire, de ne pas croire, d'aimer, de ne pas aimer, tu sais, par rapport au clash d'il y a à peu près 50, 60, 70 ans, c'est que des fois, on sait pas toujours quoi en faire. Moi, je l'ai vu comme ça, c'est que ce personnage-là, il est tellement libre qu'il même, à un moment donné, il se dit, je vais avoir le courage de me suicider, moi, quand il y aura plus rien à faire avec ma vie. Tu sais, il va loin dans l'analyse. Et, là, à travers tout ça, la trame de fond, c'est que c'est les musulmans, un parti musulman qui prend le pouvoir en France en 2021. Et la première chose qu'ils font, c'est que les enseignants qui peuvent enseigner à la Sorbonne doivent être musulmans. Sinon, on leur paye une riche retraite et il y a aucun, tu sais, là-dedans, il y a aucun professeur qui chiale, c'est assez idéalisé. On sent qu'ils pensent pas grand-chose des professeurs d'université parce que sûrement qu'ils auraient contesté, mais lui, il prend son chèque de pension puis tout va bien. Et finalement, il y a un le directeur de la Sorbonne, le nouveau directeur qui était de confession musulmane, va le chercher et lui offre de faire partie d'un groupe, mais en fait, il lui offre de devenir musulman, et en même temps, ça veut dire la polygamie. Donc, il pourra avoir une jeune et une vieille à la fois. C'est une vieille, on s'entend, une vieille jeune, là, mais une dure et une molle à la fois, puis ça va être correct. On lui offre de revoir son poste, mais avec beaucoup plus d'argent. Et ce qu'on comprend, tu sais, moi, je trouve que c'est une métaphore de dire, quand ta liberté devient tellement grande que tu sais plus quoi en faire, de t'offrir d'avoir moins de liberté, de penser pour toi, finalement, ça devient une option qui est plus intéressante. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ce livre-là. Je trouve que ça fait réfléchir sur la perte de repères sur le plan sociétal qu'on a et qu'effectivement, moi, je trouve pas que c'est islamophobe. Je pense juste qu'il rapporte, c'est un roman. C'est un roman, là, ça se passe en 2021. Mais peut-être que c'est vrai que les musulmans ont gardé des repères beaucoup plus solides, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'ils font, ça c'est, et je parle pas non plus là de ce qui s'est passé en France, je parle pas des extrémistes, je parle juste que chaque religion a ses points et et peut-être qu'eux sont restés plus ancrés, si on compare avec la religion catholique où ça s'est éclaté au cours des dernières décennies. Alors moi ça m'a fait réfléchir à ça. Tu sais, même par rapport à la mort, parce que moi je trouve qu'on perd beaucoup les rituels mortuaires. Moi ça m'interpelle beaucoup de savoir comment on dispose notre corps après la mort. Des fois, on sait que quand on le téléphone, la personne est déjà incinérée. Il y aura 1 heure d'exposition avant le service, mais t'as même pas le temps de faire ton deuil. Et je trouve qu'on essaie d'expier beaucoup de choses. Tu sais, de la vie va vite. La vie va vite et en même temps, la mort fait partie de la vie. Et pour moi, quand quelqu'un meurt, moi-même, j'ai dit à mon chum, si je meurs avant toi, je veux que dans
le salon mortuaire, on parle de moi. Parce que moi, j'étais allée dans plusieurs salons mortuaires, puis on parle de la température, du coût de l'essence, puis on est à côté du mort. Puis là, ça serait le fun, mettons, que les 3 dernières heures qu'on est avec lui, ben qu'on parle de lui, on peut rire là, de ce qu'il a fait, mais je trouve qu'il serait le fun de consacrer plus de temps à celui qu'on vient de perdre. Et ça m'a fait, tu sais, dans ce livre-là, ça m'a frappé parce que je trouve qu'il a touché quelque chose de, tu sais, son corps, le corps de sa mère est non réclamé, puis là, ben, il reçoit un papier, il faudrait que quelqu'un vienne réclamer le corps, puis ouais, tantôt je regarderai ça, tu sais. On est là et pour son père, c'est un peu il se rend quand même à la lecture du testament, mais jamais il va parler de son émotion par rapport à ça. Alors, c'est pour ça que ce livre-là, je pense que sur le plan sociologique, si on le voit comme une métaphore, il est intéressant. Et pour moi, il y a, en tout cas, les gens qui ont dit qu'il était islamophobe, je pense qu'ils ne l'ont pas lu. Mais ça doit être confrontant, quand même, de lire cet ouvrage-là. Oui, c'est confrontant parce que, tu sais, comme lui, le personnage, bon, il a pas de famille, il en veut pas. Il couchait avec une de ses étudiantes qui était une juive et quand ils ont vu que le Parti musulman allait probablement prendre le pouvoir en France, ils ont décidé de quitter, de retourner dans leur pays d'origine, donc de quitter la France. Et quand elle lui annonce ça, tout ce qu'elle espère, la jeune fille de 22 ou 23 ans, c'est que ils lui disent, ben non, mais reste avec moi, va-t'en pas. Et jamais, jamais, puis il veut pas, tu sais. Pourtant, il aurait pu être sensible à ça. Et même la journée de l'élection, il quitte Paris parce qu'il a peur qu'il y ait des manifestations. Tu sais, il s'en fout complètement, tu sais. En fait, il s'en fout. Il se dégage. Ouais, très nombriliste, très narcissique. Et c'est vrai que quand on regarde notre société, on devient de plus en plus narcissique, malgré nous, parce que, ben déjà d'avoir des familles plus petites, déjà d'avoir moins de repères spirituels. Puis moi, quand je parle de repères spirituels, ça veut pas dire aller à la messe. Oui, il y en a qui vont à la messe, puis c'est correct là d'aller à la messe, mais des fois, c'est d'avoir des repères spirituels. Tu sais, ça peut, par la musique, des fois, on en a, par la lecture, on en a, tu sais, il y a bien des gens qui font du yoga puis ils disent, moi, ça me reconnecte. Mais je pense qu'il faut avoir des activités qui nous reconnectent avec qui on est et se poser des questions, qui je suis, qu'est-ce que je veux, je m'en vais où et surtout, essayer d'aider les autres. Je pense que c'est important d'avoir une activité où on donne de son temps. Avoir des enfants, j'ai l'impression qu'on donne pas mal de son temps, mais aussi, il y a tellement de gens qui ont besoin de bénévolat, tu sais, qui ont tellement besoin d'aide. Mais même dans sa communauté, c'est le fun de le faire. Tu vois, il y a pas longtemps, Deux filles le matin, on a lancé un appel aux gens. Est-ce que vous connaissez un héros dans votre communauté? Puis quand Home Sense nous ont proposé ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. On peut donner, tu sais, une petite tape sur l'épaule à quelqu'un, dire bravo pour ce que tu fais. Et ça, je trouve qu'on le fait pas assez, cette reconnaissance-là. Puis en même temps, de s'impliquer, c'est tellement valorisant, de se sentir utile dans une communauté. Et peu importe, tu sais, comme ce personnage-là, on sent qu'il est pas utile à nulle part, mais se sentir utile quand on arrive à la maison, se sentir utile dans son travail, qu'on apporte quelque chose qui change la façon de faire. Ça a eu une grande place dans ta vie, je pense, l'implication sociale. Toujours. Et maintenant, tu vois, je suis ambassadrice pour Rêve d'enfant et je suis porte-parole de la dysphasie au Québec. Non, mais pour moi, c'est primordial. Quand j'étais dans le milieu culturel, on organisait plusieurs événements pour divertir les gens, mais en même temps, tu sens que tu fais partie de ta collectivité. En anglais, on utilise beaucoup « community ». Je trouve que le milieu anglophone est encore plus fort par rapport à la communauté et il faut, mais je dis pas que ça se fait pas parce que moi je vis à Saint-Bruno puis je sens qu'il y a une communauté qui est très active, mais des fois quand on se sent pas utile d'aller faire du bénévolat, on devient vite utile. Tu sais, même dans les refuges pour les animaux, combien ils ont besoin de gens pour aller les aider. Au refuge ici à Montréal, ben, tu sais, je pourrais en nommer plein d'organismes qui vivent avec du bénévolat. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Et moi, je trouve qu'on n'en fait jamais assez. Puis bon, c'est sûr qu'on faut dire oui en fait, faut nourrir une passion. Je pense que quand on s'implique, c'est pas seulement pour cocher implication faite. C'est pour en donner. On dit toujours, tu sais, que ce que tu donnes, tu le reçois. Moi, je pense
pense qu'il faut toujours donner en ne jamais, Attendant pas. non, c'est ça. Il faut pas s'asseoir et dire, moi, je donne bien puis je reçois jamais rien. C'est pas vrai. Quand on donne systématiquement, ça nous fait du bien, donc on reçoit quelque chose. Alors moi, ça me confirme que, tu sais, c'est pas un dieu, là, Michel Houellebecq, là, c'est pas, mais c'est juste que ça fait du bien de lire puis de s'arrêter puis de dire, oui, ça pourrait quasiment aller jusque-là. Tu sais, c'est aussi l'image des personnes âgées qu'on va mettre dans des centres de personnes âgées. Combien ont pas de visites de leurs enfants? C'est un peu ça aussi, c'est de pas s'occuper de nos parents. Alors, c'est une responsabilité qu'on a aussi. Alors, on rappelle le titre, c'est La soumission de Michel Houellebecq. On s'arrête, Marie-Claude, et dans les prochains instants, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Merci.